Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, Sylvain Lévesque s'est fait foutre dehors d'un souper. Non, c'est pas. Ben non, il reste à la CAQ. Inquiétez-vous pas, il peut encore se nourrir au buffet. Tout est beau. Faut faire Eh attention, oui. Frank. Les jokes de chat privé, il faut qu'ils restent sur le chat privé. J'ai de la misère avec ça des fois. Ça manque de sortir tout le temps. Non, mais c'est pas de ta faute, Yann. C'est que dans l'article de la presse, aka le blog étudiant, quand tu lis vite, moi, quand j'avais lu vite, j'avais lu le député Sylvain Lévesque éclaboussé. Fait que je pensais que c'était comme en prenant des spare ribs dans le plat. Il y avait comme eu le petit jus des c'est bon, c'est les spare ribs. Il y a eu le petit jus sur son truc. Fait que, il y avait comme eu un problème. C'est parce que le blog étudiant nous habitue à ce genre d'article-là. C'est ça. Fait que j'avais pensé que, mais non, j'avais mal lu. C'est le député Sylvain Lévesque blâmé, la CAQ éclaboussée. Ah, Donc, OK. donc là, c'est la fameuse histoire. Les gens l'ont peut-être entendu. Ça jasait Sauce beaucoup de ça. Saint-Hubert à splasher partout. C'est ça, là, oui, la sauce Saint-Hubert à se placher partout. Donc, c'est le sujet, je te dirais, là, dans la politique québécoise des derniers jours. Là, tout le monde est un peu là-dessus. Là. Ben, ça, puis une autre affaire dont on parlera pas parce que c'est plate en sacrement, le congrès du Parti libéral du Québec. Là. Because we don't give a shit. Non, mais sérieux, juste parenthèse de même. Moi, de savoir que Pablo Rodriguez, le, Bon. nu- le numéro 2 du pire premier ministre de l'histoire du Canada, qui n'a pas balancé un crise de budget depuis 2015, arrive au Québec pour nous faire croire qu'en gros, il va être sur la ligne de Philippe Couillard, puis le budget balancé, puis tout. C'est là que tu vois que en fait, je trouve que Pablo Rodriguez, c'est comme la version Wish les médias qui fabriquent la fabrication du candidat. Là. Tu sais, comme aux États-Unis, ils ont fabriqué la candidature de Kamala Harris. Là. Elle Ouais. n'existait pas, elle Ça a était bien pétée, fonctionné. tout le monde s'en crissait. Puis là, tout d'un coup, on la prend, on la met de l'avant, on va dire regardez, là, elle, c'est la prochaine présidente des États-Unis. Tous les artistes là, sont pour elle, toute la gang est pour elle. Finalement, ça fait pouette-pouette. Mais là, tout d'un coup, c'est Pablo Rodriguez. J'ai jamais entendu personne qui me disait hey, lui, là, Personne ne le connaît, man. lui, ça nous fera un bon PM. Parce Ah, qu'en mais fait, personne ne le connaît. Mais là, il est comme fabriqué par un espèce de conglomérat de médias là, qui nous présente ce gars-là comme étant genre Flavor of the Month. Puis là, t'es comme, ouais, mais d'un, personne ne veut rien savoir des libéraux, et de deux, personne ne veut rien savoir de Pablo Rodriguez parce que personne ne connaît Pablo Rodriguez. Mais là, en fin de semaine, là, il mettait des vidéos de lui, là, il était avec des femmes, là, puis là, c'était comme regarder au congrès de Lévis. Ils sont venus nous baver jusqu'à Lévis, imagine-toi donc. Là, ils ont fait semblant, là, tu n'as une qui a brisé la ligne de caucus en disant qu'elle était pour le troisième lien. Lui, il dit qu'il est contre, au nom de la attends un peu. science. Ils font un congrès à Lévis, puis le Tata vient dire qu'il est contre le troisième lien. Oh, ouais. Bravo. Eh non, mais le Parti libéral, ils veulent vraiment survivre. Hein. Oh, ouais. C'est sûr qu'avec Pablo, ça va fonctionner, c'est Ouais. évident. Ils vont réussir à sortir de l'île au génie, c'est Puis évident. là, Hein. tu sais, je veux dire, je veux bien être gentil, là, parce que c'est un monsieur qui a eu l'amabilité de venir nous parler dans le podcast, puis que je respecte ce qu'il a fait là, en termes de finances publiques. Là. Mais Philippe Couillard qui est allé dire que fallait que le PLQ soit contre le troisième lien au nom de la science. Là. Non. Je veux juste vous rappeler là, que c'est vous qui avez parti le bureau de projet. Par charité chrétienne, je ne ferai pas rejouer la clip où vous dites que l'engagement du Parti libéral pour le troisième lien, il est total là, quand vous étiez premier ministre du Québec, là, mais je pourrais le faire jouer. Fait qu'on va juste s'en tenir à ça. Fait que c'est C'est ça. que j'ai eu un flashback. Tu sais, j'ai été 2 fois dans l'État de New York récemment. Puis je suis monté dans le bas du fleuve en fin de semaine. Ça va bien, tu sais, dans le bas du fleuve, on a mis. On est en train de finir l'autoroute 85. Là, un projet qui a commencé à être vanté par le politique, je te dirais, avant que je sois né en 1984.
quand même Ouais, assez ouais, ouais. spectaculaire. Là, on est en train de le finaliser. Ça roule bien. Ça roule bien. On fait de quoi de beau. Un peu saucé par bout. Là. Je trouve qu'il y a de l'extra beaucoup, mais ça roule bien. Tu sais. Ouais. Puis là, tu sais, j'étais sur la route. J'étais rendu à Saint-Jean-Port-Joli, puis Kamouraska, tout ça. Puis à un moment donné, dans le gros Yukon avec de la musique country avec mes enfants puis ma femme. Puis là, je me revire de bord, puis je dis à ma blonde, j'ai dit, oh, c'est comme quand on était à New York, on roule, puis c'est paisible, c'est tranquille. Tu sais, je veux dire, Ouais. C'est le le fun de rouler trafic. sur une belle route, là. Ben oui, puis le trafic de l'autoroute 20, l'autoroute 85 est réellement adapté à une autoroute à deux voies. C'est exactement le genre de trafic que tu t'attends sur une autoroute à deux voies. Ce qui est tout le contraire quand tu montes à Montréal par la 20, là, où est-ce que tu fais un Ah non. sacré tout le long, asti, parce qu'il y a crissement trop de chars pour une autoroute à deux voies. Là. Ah non, mais c'est débile, là. C'est parce que, tu sais, juste le fait de penser que c'est la même configuration que celle dont tu parles ou celle qui amène Québec à Chicoutimi, par exemple, où il y a, je veux dire, 10 C'est la fois même moins de chose. monde. C'est le même genre d'affaires, ça n'a pas rapport, là. Mais c'est les infrastructures débiles du Québec, là. Puis Mais, c'est pas d'avoir fait l'autoroute à deux voies pour aller dans le bas du fleuve ou aller à Chicoutimi. ben non, Le ben non. bug, c'est Québec-Montréal. Là. Non, non, Québec-Montréal, ça devrait être 4-5 voies tout le long, là. C'est C'est simple, évident. là. Euh, Lâchez-nous les TGV, sacrément, puis faites des routes qui ont de l'allure. Non, c'est ça. Le député caquiste Sylvain Lévesque a enfreint le code d'éthique de l'Assemblée nationale en tentant de tromper la commissaire Ariane Mignolet qui faisait enquête sur lui. Le parti de François Legault est éclaboussé lui aussi au sujet de l'utilisation de sa banque de données électorale baptisée Coaliste. Ça, c'est-tu. Je sais que les conservateurs au niveau canadien ont toujours eu une base de données hyper développée, malgré que Oui. en 2024, ils doivent tout être rendus là. Je peux pas Ben, croire. Là. c'est que l'affaire, c'est que démêlons les choux et les carottes, là. Tous les partis politiques ont des banques de données. Tu sais, quand ils vous font signer des pétitions, là, c'est C'est simple. Le pour ça. but, c'est de récolter vos données pour vous ficher comme sympathisant ou membre Exactement. potentiel, puis vous envoyer des emails disant de prendre votre carte de membre. C'est juste Donc, pour ça. ça c'est simple. C'est que, tu sais, Haroun Boisy, c'est encore liste des vins juifs à SAQ, là. Ce qu'il veut, c'est votre adresse pour vous mettre dans les fichiers de Québec solidaire. C'est ça. On se comprend, là? On va se dire les vraies choses aujourd'hui. Euh, donc, ça existe à des fins partisanes. Le problème, c'est que lorsque le parti devient au pouvoir, l'élu qui est dans son comté, qui est député d'une telle affaire, il est député de tous les citoyens, pas C'est juste ça. des membres de la CAQ ou des sympathisants. Même Exact. chose pour les libéraux, les péquistes et autres. Tu sais, si vous êtes dans le comté de Tachereau, ben normalement, Étienne Grandmont, c'est votre député aussi, que vous soyez péquiste, conservateur ou solidaire. Ce qui rend la job de député un peu particulière, c'est que tu as quelques chapeaux. Tu n'as pas juste un rôle comme député. Le chapeau qu'on connaît tous, c'est celui d'être un parlementaire, celui de siéger sur des comités pour voter des lois, des choses comme ça. Donc ça, il y a un aspect très partisan au rôle parlementaire du député. Par contre, ce n'est pas le seul chapeau du député. C'est aussi le représentant de sa région, de son comté. Donc, lui doit porter au Parlement ou à l'Assemblée nationale les projets locaux qui doivent être mis de l'avant par la population. Ça, c'est un autre Exact. chapeau qu'il doit avoir. Fait que, tu sais, si la population locale veut réellement quelque chose de son côté, puis il va contre sa population, généralement, c'est des situations qui font en sorte qu'il se fait tosser. Ouais, Quand la population est assez allumée, puis elle comprend assez bien comment ça fonctionne, c'est ça. il va se faire tosser pour des affaires de même. Donc, il y a un rôle de représentation. Puis le troisième rôle, c'est un rôle qui est obscur. C'est un rôle que les gens connaissent pas beaucoup, qui n'est pas souvent même fait directement par le député, qui est fait en général par le bureau de comté. C'est celui de servir la population sur différents dossiers, différents mandats, C'est ça. dans le sens que les citoyens ont de la difficulté avec un ministère, avec un type de formulaire, avec un type de demande de subvention, tout ça. On va souvent les référer à leur bureau de député pour faire avancer les choses ou du moins les guider au bon endroit. Ben, puis juste compléter ce que tu dis, les députés ont aussi une enveloppe discrétionnaire Aussi. pour. Ben, en général, c'est pour graisser des organismes dans le but d'avoir leur vote, là. Mais théoriquement, Les là, photos dans les journaux les locaux, photos, c'est ça. c'est à ça que ça sert. Mais théoriquement aussi, puis je sais, là, je ne donnerai pas de nom pour pas que les gens puissent être identifiés, là, mais dans un comté précis de Québec, il y a des gens qui se sont ramassés, qui allaient être dans la rue le 1er juillet, et le député les a aidés avec par contact à dire OK, je pense que tu pourras appeler à telle place. Il y a quelqu'un qui aura
une unité qui s'est libérée. Tu sais, c'est un facilitateur, finalement, là. Un député, ça C'est peut être. exactement le bon mot, un facilitateur. C'est ce que ça donne. En tant qu'à moi, c'est la vraie job d'un député, c'est elle. Parce que c'est C'est quoi, ils ont à celle peu qui près aime le moins, 50. mais Oui, c'est leur vrai job. ils ont 55 000 électeurs à peu près à s'occuper dans un comté. D'habitude, ça tourne dans ces zones-là. Des fois, c'est un peu moins dans les régions, mais ils deviennent extrêmement importants parce que c'est des acteurs locaux qui peuvent guider les gens dans la bonne direction. Et on se comprend. Si de tous les rôles qu'ils jouent, le rôle le moins partisan, c'est celui de facilitateur pour les citoyens du comté. Ils sont le député de tous les C'est citoyens. ça. Donc là, l'évêque a démissionné parce que dans sa compréhension de la chose, il est rendu pas assez intègre pour être vice-président de la Chambre, mais il l'est encore pour être député. Fait qu'il a démissionné de son poste pour être assis sur la grosse chaise, mais il est encore sur la petite chaise. Alors que c'est une infraction qu'il a fait au code d'éthique, non pas dans son rôle de vice-président, mais bien dans son rôle de député. Exactement. L'enquête de Mme Mignolet, donc la commissaire à l'éthique, sur Sylvain Lévesque a été déclenchée en janvier. Tu sais, la fameuse histoire des cocktails, là. Oui. La CAQ, là, on entendait parler de ça, mais on disait, ah, c'est quoi l'histoire? Là? Ils demandaient, les gens venaient les voir et leur disaient, ben, ils voulaient voir, mettons, Geneviève Guilbeault. Puis là, ils disaient, ben, si tu payes 100$ pour aller au cocktail de la CAQ, ben, elle va être là. Je dis ça, je dis rien. Tu sais, c'était des trucs de même un peu là, qu'on entendait, mais tu sais, Ce qui est un peu fou parce que c'était le seul accès que certains maires, mairesses et conseillers municipaux dans bien des comtés avaient avec le député, ce qui est absolument aberrant, là. ah, c'est aberrant. On apprenait alors qu'une employée du cabinet de M. Lévesque avait invité une citoyenne qui sollicitait l'aide du député à participer à un cocktail de financement de la CAQ au coût de 100 où elle pourrait rencontrer le ministre des Finances, Éric Girard, afin de faire avancer son dossier. Selon le rapport, le député a sciemment communiqué des informations inexactes en cours d'enquête en réponse à une demande de la commissaire qui visait à comprendre le contexte entourant l'envoi de l'invitation partisane à la citoyenne. Donc ça, c'est pas juste que tu as fait de quoi de pas correct, c'est que tu t'es parjuré. Là. C'est une forme de parjure d'une certaine manière. Là. Tu communiquais de la fausse information alors que tu es censé dire la vérité. Là. Quelles sont ces informations inexactes? L'évêque a déclaré à la commissaire qu'il avait transmis dès l'hiver 2023 au bureau du ministre Girard un texte que la citoyenne avait dirigé au sujet de ses doléances. En réalité, il ne l'avait jamais envoyé, contrairement à la promesse qu'il avait faite à la citoyenne à l'époque. Ouais. Ah, c'est pas chic, là. Dans les documents du bureau du député obtenus par la commissaire, on apprend même que le dossier de la citoyenne avait été fermé, qu'aucune action de la part du député n'avait été jugée nécessaire et qu'on ne voulait pas qu'on achale le cabinet des finances avec le texte de la citoyenne. D'autre part, le commissaire révèle que peu de temps après le déclenchement de l'enquête, Sylvain Lévesque a utilisé une adresse courriel personnelle pour transmettre le texte de la citoyenne au cabinet du ministre Girard. Il a ensuite supprimé le courriel, ce qui le soustrayait à la preuve recueillie par la commissaire. Ça, ce bout-là, les gens ne savent pas, mais c'est que dans leur travail de député, puis c'est un problème que Hillary Clinton a eu aux Ah États-Unis oui. également, là. C'est comme la base, là, Chris. On veut qu'ils utilisent leur courriel de la SNAT pour leur job de la SNAT parce que justement, s'il y a demande d'accès à l'information, tout ça, ils vont pouvoir sortir dans ces Ouais. demandes d'accès à l'information-là, ces fameux courriels-là, là. Ça, puis j'imagine que les serveurs de la SNAT pour ces courriels-là sont peut-être un peu plus sécurisés que GM. slevesque@caramel.com. Là. Ouais, ça devrait. D'après, en tout cas, j'espère pour eux autres. Tu sais, je veux dire, on se rappelle de justement Hillary Clinton là, qui envoyait des trucs sur genre l'Irak sur son Gmail. Là. Ouais. T'es là, ouais, c'est pas Puis c'était fort. toujours c'est toujours fait dans l'intention malhonnête de contourner les règles. Tu sais, Ben oui. c'est à un moment donné, tu sais, tu as toujours différents degrés d'erreur dans un code d'éthique. Tu peux avoir l'erreur de bonne foi. Tu sais, tu dis, écoute, je me suis trompé de courriel, là, j'ai pas pris le bon, je m'en excuse, mais c'était mal configuré sur mon téléphone. Shit can happen, ça. Mais dans ce cas-ci, c'est pas ça, là. C'est réellement un courriel très précis qui a été utilisé Ouais, afin de contourner les règles volontairement, c'est ça. de manière, tu sais, je veux dire, c'est volontaire, c'est ciment. Il savait c'était quoi les conséquences négatives potentielles s'il utilisait son adresse à Snap. Il en utilisait un autre pour ça. Je veux dire, il était en connaissance de cause. Ouais. Moi, je veux dire, quelqu'un Ah qui non. agit de cette façon-là, de manière volontaire, pour contourner des règles, a plus ce qu'il faut pour être député, là.
Non, non, pas du tout. Et là, moi, j'aime bien ce que la commissaire à l'éthique dit parce que regarde la suite. Monsieur Lévesque a exprimé des regrets, mais il banalise toujours les répercussions de sa conduite. Il ne semble pas réaliser qu'elle a non seulement nui à l'enquête, mais qu'elle a aussi et surtout eu pour effet de déconsidérer l'institution du commissaire. Et malgré ses excuses ciblées, le député n'a reconnu ses erreurs que partiellement. Sa conduite a pour effet de miner significativement la confiance du public envers l'Assemblée nationale et Oui. plus largement envers les institutions démocratiques. Tu sais, les fameux trucs là, que Donald Trump va détruire, là, ben, c'est important chez nous aussi en passant. Là. Mais là, on va vous faire un peu de réel politique, comme on aime dire à l'occasion. Le problème que la CAQ a présentement, c'est que Sylvain Lévesque, Frank, c'est dans quel comté qu'il est? Dans Chauveau, Ah, OK. Qui est arrivé deuxième dans Chauveau? c'est un gars là, ben, qui pourrait faire en sorte qu'un un premier chef de parti LGBTQ plus 2WD 24-Poil soit élu pour, à l'Assemblée nationale pour les conservateurs, aka Éric Duhem. Fait que le problème de la CAQ présentement avec Sylvain Lévesque, c'est celui-là. C'est que là, ils ont un problème d'éthique flagrant avec lui. Si Sylvain Lévesque est dans le 4-5-0, il a déjà démissionné et on a déjà trouvé un candidat vedette pour le remplacer dans une élection partielle dans 6 mois. Ça, c'est déjà tout réglé. Le bug, ben, vous l'avez à l'écran présentement, c'est qu'on n'est pas dans le 4-5-0 dans le cas de Sylvain Lévesque. On est dans un comté chaud, Ah ouais, hein? un comté chaudement disputé où est-ce que présentement la CAQ obtiendrait 30 du vote, le Parti conservateur du Québec obtiendrait 29 du vote et le Parti québécois obtiendrait 25 du vote. Dans un contexte de démission d'un député déchu pour manquement au code d'éthique, on peut penser que ce serait une belle lutte à deux entre le PQ Ouais. et le PCQ, ce comté-là. Et Parce ça, que pour l'instant, c'est comme toss-up un peu. Là. 45 versus 49, l'estimation des probabilités de victoire là, par les agrégats. Là. Mais la journée que la CAQ se disqualifie par un manquement au code d'éthique, je veux dire, les citoyens ne voteront pas pour le caquiste qui va se présenter. Fait que tu es dans une position où est-ce que PQ, PCQ se disputeraient le comté. Donc, si le PCQ gagne, c'est une grande défaite pour la CAQ parce que la CAQ fait tout en son pouvoir pour réduire le temps de parole à Éric Duhem le plus possible d'ici la prochaine élection. Et si le PQ gagne, ils sont tout aussi fourrés parce qu'ils ne veulent pas donner l'impression que PSPP a le vent dans les voiles et ne va rafler que tous les comtés. Ils sont dans la merde avec ça. Mais en même temps, je te dirais, oui. C'est arrivé récemment, ça. Ben, c'est pas la première fois que ça arrive où est-ce que la CAQ a de la difficulté avec un député. C'était la dame de Montmagny. Son nom m'échappe. Pas Foster, ça c'était Marie-Ève Proulx. Marie-Ève Proulx. Eh oui, j'ai signé des livres à côté de Marie-Ève à un moment donné au salon. Ça, c'était elle qui supposément intimidait son staff. Oui, qui avait en fait quasiment au-dessus d'une vingtaine d'employés de staff depuis 2018, qui s'étaient plaints de climat toxique et de harcèlement psychologique. Ah ouais, crime. Je pensais qu'il y avait juste les hommes qui faisaient ça, moi. Fait que la CAQ a réussi à convaincre Marie-Ève de ne pas se représenter à l'élection de 2022. Mais elle a conservé son siège jusqu'à l'élection de 2022. Parce que Marie-Ève, c'est pas quelqu'un qui a beaucoup d'honneur, semble-t-il. Mais si Marie-Ève démissionnait à l'époque, ce qu'on craignait, c'était que Montmagny soit prenable par Éric Duhem, qui avait le vent dans les voiles à ce moment-là. Là. Absolument. Fait que là, la CAQ, ce qu'on comprend avec eux, là, c'est qu'ils ont une éthique à géométrie variable. Oh oui, très, très, très variable. Ben, en fait, ce que tu comprends, c'est que si Fitzgibbon avait été dans Chauveau, le gars, il aurait probablement pas dit « Ah ben regarde, si t'es en amour, ça te tente plus, va-t'en donc. » Mais c'est spécial à quel point que pourtant, regarde, selon les sondages, on pourrait dire que le Parti québécois est le prochain parti qui va entrer au pouvoir si la tendance se maintient. Mais malgré ça, ils ont plus de peur d'un parti tranquillement en montée qui est le Parti conservateur du Québec, qu'à moins d'un miracle, on va être fair, on ne sera pas au gouvernement aux prochaines élections. Là. Mais ils ont plus peur que les conservateurs entrent au Parlement que laisser la place au PQ qui prennent le pouvoir. C'est avec raison. Non, mais je pense pas qu'ils regarde, Joey. Non, mais
leur analyse est bonne parce que oubliez pas une chose, à peu près toutes les taches d'huile qu'on a eues au Québec au niveau politique ont toujours parti de la région de Québec. Mhm. Même la vague du NPD part beaucoup de la région de Ouais. Québec. La vague de l'ADQ, ça part de la région de Québec. La vague de la CAQ part de la région de Québec. Fait que, tu sais, l'analyse, la CAQ étant donné qu'ils ont gagné une élection avec le principe de la tache d'huile de la ville de Québec, là, comprennent très, très, très bien que le plus tard possible que Éric Duhaime peut prendre un château fort caquiste dans la région de Québec, mieux c'est pour eux autres. C'est parce que s'il prend un château fort caquiste dans la région de Québec 2 ans avant l'élection, tu peux Ouais. être sûr d'une affaire, c'est que la tache d'huile, elle a le temps de se répandre. Parce qu'ils l'ont fait avec Guilbeault à l'époque avec son élection partielle. Mais je pense aussi qu'en arrière de ça, tu as un aspect vengeance. Là. Ah oui, Moi, ça. je pense que Legault est un être extrêmement rancunier et son entourage aussi. Oh, ouais. Puis le fait que le PCQ était l'épine dans le pied, l'épine dans l'épine dans le soulier là, pendant toute cette histoire-là de la COVID, ils leur pardonneront pas ça. Puis dans le fond, ils vont lui nuire autant qu'ils peuvent, ils vont leur nuire. Ce qui est bon, c'est que les électeurs du PCQ ne pardonneront jamais non plus à la CAQ ce qui s'est Non, passé c'est pendant ça. la Non, c'est ça. pandémie. Exactement. Donc, sauf que le sacrifier, lui, ça aurait pu être une bonne manière de changer le sujet. Parce que là, la commissaire à l'éthique, elle ne s'est pas juste arrêtée là. Elle continue son enquête parce que là, l'histoire lui a un peu mis La puce à la l'oreille. puce à l'oreille. Quant à l'invitation faite par le bureau du député pour le cocktail de financement de la CAQ, la commissaire à l'éthique considère que M. Lévesque n'a pas violé le code d'éthique. Certes, la preuve recueillie révèle une utilisation suffisamment significative des ressources de l'État par l'attaché politique du député à des fins qui ne sont pas liées à l'exercice de la charge, à savoir des fins partisanes, mais il se trouve que le député n'a pas lui-même permis cette utilisation, conclut-elle. Wait, there's more. Durant son rapport, Ariane Mignolet souligne un autre enjeu relevé au cours de son enquête. Enjeu embarrassant pour la CAQ. Elle a découvert que l'équipe du bureau de circonscription a recours à la plateforme Coaliste lors du traitement des dossiers des citoyens. OK, là, ça Non, marche pas. non, là, s'il est là. Laissez Ça marche faire. pas. Non, c'est parce que cette affaire-là, qu'il soit utilisé en campagne électorale ou par des staffers du parti à des fins partisanes, c'est tel que tel. Par le bureau du député, qui est supposé d'être le député de tout le monde, ça marche Les pas. employés de l'Assemblée nationale. Les Ce ne employés sont de pas des l'Assemblée militants, nationale. ça, là. Ces gens-là ne sont pas des militants caquistes, ce sont des employés de l'Assemblée nationale. Cette banque de données du parti contient notamment les renseignements de la liste électorale et est conçue essentiellement à des fins électorales. Les mots sympathisants, adversaires et non pointés figurent dans les cases situées dans le dossier de chaque électeur, écrit la Ça commissaire. marche pas, ça. Coalis peut être utilisé par les députés et leur personnel dans l'exercice de leurs fonctions. Ainsi, ils ont accès à l'occasion du traitement de dossiers et à des informations partisanes concernant les personnes qui demandent leur assistance, dont le niveau de sympathie envers le parti. Ça marche pas, ça. J'estime que le seul fait d'avoir accès à ces informations peut donner l'apparence d'une influence partisane sur le traitement d'un dossier et affecte la nécessaire neutralité du bureau de circonscription, écrit-elle. Cette situation contribue à rendre floue la séparation entre les activités partisanes et les activités liées à l'exercice de la charge de député. Elle demande à la CAQ de mettre immédiatement en place les mesures nécessaires pour que les députés et les membres de leur personnel n'aient pas accès dans l'exercice de leur charge ou de leur fonction, et à plus forte raison, à l'occasion du traitement des dossiers des citoyens, aux renseignements de nature partisane consignés dans cette plateforme ou tout autre registre analogue. Elle a 100% raison. Hey, ça, Les là, dossiers citoyens doivent être traités avec la plus grande neutralité, peu importe le camp de ce citoyen-là, parce que c'est des dossiers qui sont non partisans. Et c'est un des rôles des députés. C'est le rôle de facilitateur dans son comté. C'est un de ses rôles les plus importants. Et le personnel du bureau de circonscription ne devrait servir qu'à ça en réalité. parce Tu que, as 5-6 employés qui servent qu'à ça. parce que mettons là, que toi, là, bon, Yann Sénéchal, tu as un problème avec un truc entourant ce que tu fais avec le baseball. Tu as un problème, il n'y a personne qui. Là, tu te dis, Chris, ben, je vais me tourner vers mon député. Ton député, c'est-tu Drainville, toi? C'est Drainville. C'est Drainville. Puis là, ben, tu appelles au bureau de circonscription.
Puis là, il y a une jeune femme qui répond, un jeune homme, là, oui, bonjour, votre nom, blablabla. Ben, ça, c'est quand ça répond, là, mettons qu'ils répondent. Là, tu dis oui, Yann Sénéchal, ça, je suis impliqué dans le baseball mineur. Là, j'ai tel problème, ça bloque avec la ville, ça bloque avec ça. Je veux savoir si mon député peut m'aider. Elle fait oui, ce sera pas long. Elle regarde dans l'ordinateur, puis là, il y a une lumière rouge qui allume dans le dash, c'est marqué adversaire politique. Ouais, Là, elle quand même. fait oui, monsieur Drainville va vous rappeler, elle prend ta demande, puis elle crisse dans la poubelle. Exactement, parce que Bernard Drainville m'a bloqué sur Twitter, puis c'est grand bien de lui fasse. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais tu vois, cet été, j'ai encaissé un chèque de Bernard Drainville dans Ah oui? l'Association de baseball mineur. Ben Chris, oui, parce il que. avait oublié de checker dans le système. Hein? Ben non, mais il savait pas que j'étais trésorier. Mais c'est correct, tu sais. Je veux dire, il a fait une commandite pour un tournoi de baseball, puis c'était parfait. Martine Biron l'a fait aussi, puis c'était parfait. Tu sais, je veux dire, ils ont des budgets discrétionnaires, c'est à ça qu'ils Ouais. servent. Puis on est très content qu'il ait participé pour l'association de baseball mineur. Puis j'ai encaissé les chèques avec aucune partisanerie, même si Bernard m'a bloqué sur Twitter. C'est pas grave, là. Mais normalement, c'est parce qu'à un moment donné, dans un endroit civilisé, OK? Parce qu'on est encore une place civilisée, le Canada puis le Québec. Encore. Là. Pour l'instant, on est encore civilisé. Ben, ça, c'est the wrong way, là. Ben exactement, parce qu'un endroit civilisé se définit par la capacité de discuter d'opinions politiques, de liberté d'expression, puis d'avoir des opinions divergentes, mais de passer par-dessus ça, puis se rendre compte que l'adversaire politique n'est pas un ennemi. L'adversaire politique n'est qu'un adversaire. Donc, dans un contexte politique, il peut être un adversaire, mais dans d'autres contextes, il peut être un allié, peut être une personne humaine avec qui on peut avoir des discussions intéressantes ou intelligentes. Puis dans un contexte justement où est-ce que justement l'idée c'est de faire jouer des jeunes au baseball puis que le tournoi ait beaucoup de succès, tout ça, il n'y en a pas de partisanerie politique dans ces affaires. Il ne devrait pas en avoir. C'est spécial, pareil, que des gens sont autant obsédés par la séparation entre l'État et le religieux, mais eux sont même pas capables de comprendre qu'ils doivent séparer leurs activités partisanes de leurs activités législatives ou exécutives. Mais tu sais, je suis pas fucké fou. pareil, là. C'est tellement fucké que. Puis, tu sais, je suis pas fou non plus. Dans tous les organismes, historiquement, que j'ai travaillé ou bénévolé, je me suis toujours arrangé pour ne jamais être sur les photos des comités. Ça te donne une idée un peu comment j'ai pas l'impression que c'est si non partisan que ça. Ouais, puis quand tu lis ça dans le journal, tes impressions sont confirmées. Écoute, je participe à plusieurs comités et je ne suis jamais sur les photos des comités. Puis c'est pas pour rien. Je veux pas être sur les photos des comités. Non, c'est ça. Mais c'est ce genre d'affaires-là qui amène à ça. Juste avant de continuer, puis on va aller sur le Patreon éventuellement, remercier nos deux commanditaires, Ranch Bren, on a fait apparaître tout à l'heure, puis on va leur faire réapparaître le code promo au bas de l'écran. Donc, vous utilisez Yann10, je le dis, il y en a qui sont en audio, ils ne voient pas les codes QR, évidemment. Sur ranchbrand.ca, vous utilisez votre code promo Yann avec un I10 pour avoir votre 10% de rabais. En haut d'un certain montant, le shipping est gratuit. Fait que si vous faites une commande, profitez-en Les manteaux d'hiver sont arrivés. Il y en a un qui me tente pas mal. Oui, mais c'est pas juste des t-shirts et des casquettes. Là. Nous autres, c'est surtout ça qu'on met. Ben, c'est ça qui est visible. Là, mais tu sais, il y a je ne ferai pas le podcast en manteau. Là. Non, c'est ça. On ne fera pas le podcast en manteau. Puis je ne ferai pas le podcast en montrant une montre aussi tout le long. Là, parce qu'il y a toutes sortes d'accessoires. Le deuxième, on est très content parce qu'ils viennent de renouveler aussi leur engagement. C'est Ready for Canada. Donc, évidemment, je disais à la blague que pour Tom Hanks et Robert De Niro et ses semelles compensatoires, ça peut être un bon feature. Mais je suis content parce qu'il y a un des auditeurs qui a laissé en dessous dans un commentaire sur YouTube, disait, je pensais pas que ça allait servir, mais un de mes amis, sa blonde est américaine. À Pittsburgh, puis ben là, si une année tu veux vivre ensemble, fait que là, il dit, elle pense peut-être à venir vivre, puis elle sait pas comment ça marche. Fait que c'est à ça que ça sert. Ready for Canada, entre autres, mais aussi pour les entreprises qui ont besoin de... On négligera jamais l'importance d'apprendre l'anglais. Regardez, vous pouvez vous matcher avec des filles de Pittsburgh. Ouais, c'est quand même très cool. Donc, je continue un petit peu avant qu'on aille sur le Patreon, là, parce qu'il y a une suite à ça, quelques jours plus tard. D'anciens employés de la CAQ confirment qu'ils utilisaient un logiciel fichant les citoyens selon leur allégeance politique. L'outil Coaliste est une machine de guerre pour la CAQ, mentionne une ex-employée d'un bureau de circonscription. Je suis sûr que c'est le système des consommateurs.
Il s'agit d'un logiciel partisan conçu et utilisé par la CAQ pour faire du pointage durant les élections. Ça, c'est correct, ils peuvent faire du pointage tant qu'ils veulent. L'objectif est de savoir qui sont les sympathisants, a indiqué une autre source caquiste. Ainsi, dans nos bureaux de circonscription, les citoyens sont fichés en fonction de leur allégeance politique. Hey, ça fait... Moi, je lis ça, là, puis je me dis, on dirait, on dirait qu'ils sont exactement ce qu'on se faisait dire qu'était l'Union nationale quand on allait à la petite école. Tu sais, il Mhm. fallait que tu votes pour eux autres, sinon tu n'avais pas ton frigidaire. Puis, il C'est un fallait peu que tu ça. votes pour eux autres si tu veux que l'électricité se rentre dans ton rang. Mais c'est un peu Euh, pour ça qu'il y a des gens qui disent que François Legault est Maurice, en réalité. Il y a ben, beaucoup là, de gens qui l'appellent Maurice sur les réseaux pas, sociaux. pas chic-chic, là. C'est pas chic-chic. C'est la directrice générale de la CAQ, Brigitte Legault, qui est le cerveau derrière la création du logiciel. Elle forme et encourage les employés à l'utiliser fréquemment, même tous les jours, explique-t-on. Confrontée Ah. par le journal, Mme Legault a nié cette affirmation. On y retrouve la liste électorale avec un code de couleur. Si c'est rouge, libéraux. Si c'est bleu, péquiste. C'est orange, Québec solidaire. C'est tout le temps ouvert sur les ordinateurs. On passait des journées à organiser des événements partisans. C'était fou, signale la source. Les employés actuels et des ex-employés ont confirmé qu'ils utilisaient Coalice fréquemment, mais pour du travail partisan sur des ordinateurs personnels, à l'extérieur du bureau et des heures de Ouais, ouais. circonscription. Et ma poignée dans le dos commence à me C'est- chauffer pas mal, là. Sais-tu pourquoi ça me surprend pas? C'est que, historiquement, les gens qui font le travail partisan dans un comté, c'est pas le bureau de circonscription. C'est les gens qui font partie du comité, le comité des membres, autrement Ouais, dit. Tu ouais, vas ouais. avoir un président d'association avec un vice-président, puis divers administrateurs. Il y a réellement des gens. Moi, j'ai déjà fait partie de ces comités-là avec Stephen Blaney à Lévis pour les conservateurs, avec Sylvain Légaré à l'époque avec l'ADQ. C'est des beaux clubs sociaux, vraiment le fun. Si vous voulez commencer à faire de la politique, là, puis il y a un parti politique qui vous intéresse, là, ces associations-là de comté, c'est quand même vraiment intéressant. Sauf que le travail partisan devrait être fait dans ces associations-là. Ben Ce oui. n'est pas rare que des employés siègent également sur ces associations-là. Mais ce qui a toujours été spectaculaire avec la CAQ, c'est que c'est un parti qui n'avait pas beaucoup de membres. C'est un C'est parti, ça. le Ben, fait parti qu'ils veulent les politique, trouver. le parti politique de la CAQ avait pas beaucoup de membres. Donc, par définition, les associations de comté n'étaient pas très fortes non plus. C'était des associations de comté extrêmement faibles. C'est un parti politique qui gagnait ses élections avec de l'argent et du staff. Étrangement, en plus, c'est drôle, hein, parce que ils ont fait développer un système qui fiche les citoyens. On sait s'ils sont sympathisants, on sait si c'est ça. C'est connecté sur les ordinateurs des militants, des bureaux de comté, tout ça. Et c'est drôle, hein, quand ils utilisent leur propre argent, ils ont l'air d'être quand même responsables parce qu'on dit que ça a coûté 1 million développer ce système-là. Comment ça se fait que ça coûte 200 quelques millions pour le panier bleu et 50 millions pour ArriveScam? Et pouvez-vous juste utiliser le même fournisseur? Je ne sais pas. Parce que on dirait, l'impression que ça donne, c'est que vous vous faites fourrer en tant qu'État, mais en tant que parti politique, organisation privée, là, vous avez été bien, bien responsable avec vos deniers C'est récoltés. l'enfer. Mais juste terminer là-dessus, puis on va passer à Patreon, là. Donc, quand on dit que toutes les partis l'utilisent, libéraliste, crise de mauvais nom, et c'est le système semblable utilisé par les libéraux fédéraux. LibContact, c'est celui du Parti libéral du Québec. Gestion PQ, sont même pas bons pour trouver des noms. Et La Base est le système utilisé par Québec solidaire. Tout le monde a ce type d'affaires-là. Toutes les organisations modernes ont ce genre de système-là. Le problème, c'est pas d'avoir ça. Qu'un parti politique fiche les gens en disant, ben, regarde, dans ce quartier-là, de ce que je comprends, il y a des sympathisants, on va aller faire notre porte-à-porte là-bas. C'est normal, ça. C'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est moi, j'appelle au bureau de comté, puis que ça flash dans l'ordi, dire, oh, 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 Chris, c'est un adversaire, lui, il répond pas à la demande ou met ça en dessous de la pile. Mais en fait, c'est que les réunions de l'association des membres d'un parti politique n'ont jamais lieu pendant le jour. Fait que de 9 à 5, là, les employés du parti, pendant la semaine, ne devraient pas avoir accès à ce système-là. Ben, dans l'octroi des. Qui nous dit que dans l'octroi des subventions diverses et multiples, ce système-là n'est pas utilisé? Absolument rien. Absolument rien. Il l'est peut-être pas. Il l'est peut-être. Ben, ça mine la confiance du public, qu'elle disait la madame. Ben, c'est un peu ça, là. C'est un peu ça le point, là.
Écoute, on va passer sur la partie Patreon. On a un petit peu de Trump. On a un bon texte de Sylvain Charlebois, justement, par rapport à ça. Je pense que ça vaut la peine. Il y a du Roxane! On a du Roxane la banane et la semaine passée, je sais que les gens ont été en sevrage, donc on a Pas José. deux textes de José Legault. Man, tu veux ma mort aussi.